Oui, avant nous. Déposer une gerbe. On a fait passer l'info, mais c'est très bien, merci beaucoup. Parce que ça T'as serait bien nous arrangé exceptionnel. parce qu'on était... 150 ans, on peut déposer une gerbe. Pourquoi? C'est les 150 ans de la commune. Ouh là, il y a un contre-jour terrible. Ah, il est parfait. On voit même un peu la barbe. C'est bon, tu vas le prendre? Ah oui, ben ça y est. Vas-y, c'est bon. Tu connais là, pour le Berry? Non. Je suis pas sûr qu'il y soit. Ah si. Le Berry, c'est devant toi, à mon avis. Le Berry, ouais, voilà. Ouais. Dès qu'on voit des feuilles professionnelles à la main avec un stylo, c'est... Ouais, je vais essayer de travailler un petit peu. Je sais pas quand ça va donner les fondations des gens. Bon, ça va, Jean-Marie? Oh oui, autant Ça que... te construit le programme? Ah oui, bien, Est-ce bien. que je peux te poser une question? Oui. Mon père a été incapable de me répondre, mais en même temps, Oh, il est vieux. non, oui. Est-ce qu'il y a eu un 100e anniversaire en 71? Oui. Est-ce qu'il y a eu des trucs de fait ici? Alors, il y a eu des trucs sur Vaillant. Et en 71, c'était Mérigot. Ouais, je vois Oui, pas il a Léo fait. ne rien faire. Non, 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 lui, il l'a fait. Oui. Je dis, alors, Oui, oui. Il a fait des articles, je crois. Oui, il a fait un truc au McNab. d'accord. Où d'ailleurs, il s'en est pris à Georges Soria, celui du gros bouquin, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Non, mais c'était une vraie question, toi. Ah oui, si. J'ai on va attendre la presse, demander la presse. On arrive. Voilà, on est d'accord. C'était moi, c'était nous cette année. Hein. Presque confidentiel. Un plat pour toujours. Oui, c'est pas facile, hein. Une minute de silence. Ah bah ça va être joli dans le sable. Si vous permettez, je vais me reculer et enlever mon masque parce que Bien c'est sûr. difficile de parler comme ça.
a 105 ans, Édouard Vaillant nous quittait. Cet homme, dont le plâtre trône dans notre bureau, le regard éternellement fixe, cet homme est né il y a plus de 180 ans. Très instruit, il était médecin en Angleterre et en Allemagne. En France, il n'a pu exercer, mais son savoir reconnu lui a permis de mener à bien de nombreuses réformes en matière d'hygiène et d'enseignement médical. Il était également ingénieur des arts et manufactures. Outre son enseignement large et développé, il s'engagera dans bon nombre d'instances afin de faire évoluer les idées et le monde. Il développa l'école pour tous et profita de la désaffection d'une bonne part des religieux pour réorganiser les écoles et surtout l'accès aux écoles primaires. La laïcité lui était essentielle et voulait l'enseignement non religieux ainsi que l'émancipation des femmes. Malheureusement, tout n'aboutira pas, la rapide fin de la Commune l'en empêchant. Il ne baissera pas les bras et continuera son militantisme socialiste aux côtés d'autres illustres engagés. Il défendra la loi sur l'hygiène, la santé au travail, la santé pour tous, la journée de 8 heures, l'extension des assurances maladie, chômage, invalidité et la laïcité. Je veux vous dire, ces problèmes étant toujours d'actualité dans notre société, au vu des événements multiples, séparatisme, égalité homme-femme, etc., il est nécessaire de comprendre que les victoires peuvent être éphémères. Il faut se battre pour les pérenniser, les réajuster s'il le faut et ne pas perdre courage. L'adage, un pas en avant quand on gagne un combat et 3 pas en arrière quand tout son sens, prend tout son sens dans la réalité du monde, quand des actes atroces, impardonnables, menés par des hommes qui s'octroient le droit de vie ou de mort sur les autres, quand tous ces actes barbares, intolérables, abasourdissent, anéantissent. Continuons à enseigner, il n'y a pas de liberté sans enseignement laïque. Continuons à prôner la République qui est la garantie de l'égalité des droits et devoirs de toutes et tous. Continuons à prendre soin des autres afin de préserver l'intérêt commun sans lequel aucun progrès et aucune paix n'est possible. Commémorons pour la mémoire, pour apprendre des autres et transmettre, tirons des leçons du passé, tirons bénéfice des différences des autres, condamnons le crime au bénéfice de la fraternité. Bon le progressisme, devenons progressistes, restons progressistes, enseignons progressistes, à l'instar de ce grand homme gisant ici, personnage dont nous sommes fiers. On va se diriger vers la tombe de Léo.
La tradition veut qu'en même temps que nous honorons Édouard Vaillant, qui est décédé, je crois, je ne dis pas de bêtises, 18 décembre 1915, nous honorions aussi Léo Mérigot, grand-maire de Vierzon, président du comité local de libération, et qui est décédé le 20 décembre, me semble-t-il, 1982. Ce grand-maire, ce grand résistant, ce grand humaniste, était un vaillantiste convaincu, je le dis parce que ça rapproche aussi les deux grands personnages. Et je parlais tout à l'heure avec Jean-Marie Favière, donc des amis berrichons de la commune. Il me semble-t-il, au 100e anniversaire en 1971, le 100e anniversaire de la commune de Paris, Léo Mérigot, maire à cette époque-là, avait organisé un certain nombre de festivités, en tout cas de commémorations pour cette commune, et ce que nous allons faire pour le 150e anniversaire, puisque avec les amis berrichons de la commune, la ville de Vierzon va aussi avoir un certain nombre d'initiatives pour fêter le 150e anniversaire de la commune de Paris et ne jamais oublier l'esprit de la commune. Parce que c'est ça, non, la commune n'est pas morte. Et donc quand je dis ça, c'est que c'est très important ce qui a été dit par Gilles, à la fois le primat, la primauté de l'instruction publique, la primauté de l'égalité femmes-hommes, la primauté de la laïcité. Tout ça, c'était porté par les communards et par tous les partisans de la commune de Paris. Et donc je crois que c'est très important qu'on puisse à un moment aussi remettre ça sur le devant de la scène aujourd'hui, où il y a de telles attaques contre notre égalité, notre liberté, notre fraternité. Et je veux souligner aussi, parce que c'est quelque chose de très symbolique, Léo Mérigot, sa dernière œuvre en tant que maire, pas seulement lui, mais c'était d'ouvrir la médiathèque Paul-Éluard. Et donc nous avons le bonheur d'avoir lancé les travaux de la rénovation, de la requalification, de l'extension de la médiathèque Paul-Éluard. Donc je trouve que le trait d'union est fait et jamais nous n'oublions justement ce grand homme, ce libre penseur, qui était d'une liberté incroyable, a pu amener à Vierzon. Et donc je suis très heureux qu'on puisse chaque année nous incliner devant son œuvre. Merci à tous. Voilà. Vous êtes libre. De sorte positive, qui est la plus utile. Vous pouvez rester.